Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. L'autonomisation des femmes dans le secteur agricole avance à grands pas au Togo. Ainsi, deux groupements de femmes de la préfecture du Bas-Mono ont bénéficié d'une formation sur les activités génératrices de revenus et les techniques artisanales. L'ONG Avenir de l'Environnement ADE a récemment procédé à la distribution de jeunes plants de caféiers et cacaoyers aux producteurs de la localité de Tové, une initiative qui relance la filière café-cacao de la région des Plateaux. Et puis le Fonds d'appui aux collectivités territoriales a décaissé une somme d'environ 42 milliards de francs CFA durant ces 5 dernières années pour les collectivités locales. C'est ce que révèle le bilan de la commission de gestion des fonds présenté récemment à Lomé. Voilà, c'est tous les titres. Place au développement. Deux groupements de femmes de la préfecture du Bas-Mono viennent de bénéficier d'un renforcement de capacité à travers des formations pratiques sur les activités génératrices de revenus et les techniques artisanales. Portée par l'association Racine Féminine, cette initiative vise à favoriser l'entrepreneuriat féminin en milieu rural et à promouvoir une gestion efficace des microprojets communautaires. Suivant. Dans le Bas-Mono, l'autonomisation économique des femmes rurales se concrétise sur le terrain. Ainsi, deux groupements de femmes dans nos villes d'Agousoukopé et l'Olognon de Tanou ont bénéficié d'une formation de renforcement des pratiques sur les activités génératrices de revenus et des techniques artisanales. Pendant 3 jours, ces femmes ont pris part à une série de formations pratiques centrées sur les activités génératrices de revenus AGR et l'apprentissage de techniques artisanales telles que la fabrication de foyers améliorés et d'éventails. Initié par l'association Racine Féminine avec le soutien du projet FAME et de ses partenaires, ce savoir-faire local s'inscrit dans une logique de durabilité et de valorisation des ressources locales et la lutte contre l'abattage anarchique des arbres. Selon la présidente de l'association Racine Féminine, Nadège Adjo-Kwemedi, ces formations permettront à ces femmes de mieux structurer leur activité, de diversifier leurs sources de revenus et de contribuer activement au développement économique de leur communauté. Ce projet répond également à un double objectif, notamment l'autonomisation économique des femmes et la lutte contre la précarité énergétique à travers la promotion de foyers améliorés, plus écologiques et plus économiques. Les participantes, toutes issues de milieux agricoles, ont salué l'approche participative de la formation qui a combiné théorie et pratique. Beaucoup d'entre elles envisagent déjà se lancer ou d'améliorer leurs propres initiatives économiques à la suite de cet appui. À travers cette action, Racine Féminine et ses partenaires réaffirment leur engagement en faveur d'un développement inclusif porté par des femmes rurales formées, autonomes et actrices du changement dans leur localité. À Tové, une localité située à une 30aine de kilomètres de Lomé, 129 000 jeunes plants de caféiers, cacaoyers et agroforestiers ont été distribués aux producteurs par l'ONG ADE afin de renforcer la filière café-cacao togolaise. À travers cette initiative, l'association entend marquer un pas de plus vers une agriculture résiliente et compétitive au Togo. Honoré Kata. Dans le cadre de la campagne agricole en cours, les acteurs de la filière café-cacao au Togo ont bénéficié d'un important appui en matériel végétal. À Tové, dans la périphérie est de Kwalimé, l'ONG Avenir de l'Environnement ADE, avec le soutien technique et financier du comité de coordination pour les filières café et cacao, a remis aux producteurs un total de 129 000 jeunes plants. Ce lot se compose de 67 000 plants de cacaoyers, 30 000 de caféiers et 32 000 agroforestiers destinés à être repartis dans les 8 préfectures concernées par les cultures. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de relance et de structuration d'une filière en proie à de faibles rendements depuis plusieurs années.
Les bénéficiaires, notamment les membres de la Fédération des unions de producteurs de café et de cacao du Togo, du syndicat indépendant des acheteurs de café et de cacao du Togo, ainsi que des producteurs indépendants, recevront également un accompagnement technique. Le comité de coordination pour les filières café et cacao met en œuvre un appui global allant de la gestion des feux de végétation à la fourniture d'engrais spécifiques, en passant par le déploiement des conseillers agricoles pour la fourniture aux bonnes pratiques culturelles. À terme, cette action vise à améliorer la productivité des exploitations, accroître la résilience des producteurs face aux effets du changement climatique et renforcer la compétitivité de la filière café-cacao togolaise sur les marchés régionaux et internationaux. Ce soutien s'inscrit également dans une dynamique plus large de durabilité et de modernisation de l'agriculture nationale. La prochaine campagne nationale de reboisement au Togo approche à grands pas. En prélude à l'événement, il est lancé un appel à l'endroit de toutes les institutions et des personnes qui désirent acquérir des plans pour la mise en terre. Léon Sagbo nous en dit plus dans cet élément. En perspective à la prochaine campagne nationale de reboisement au Togo, un appel a été lancé à l'endroit de toute personne désireuse de se procurer des plans pour la mise en terre. Pour bénéficier de ces plans déjà prêts, la condition est de s'inscrire sur le lien disponible sur le site www.eekobotoolbox.org. Il faut souligner que dans le cadre de la mise en œuvre du projet Renforcement de la résilience au changement climatique des communautés côtières du Togo, l'association Reboisons Vite le Togo RVT a été dotée d'une subvention de la FAO pour produire plus de 200 000 plants forestiers et fruitiers. Cette subvention s'inscrit dans la dynamique du gouvernement togolais qui est d'augmenter la couverture forestière à 26% d'ici 2030 et veut donc rendre disponibles des plants forestiers et fruitiers pour la campagne nationale de reboisement en cours. Les plants forestiers seront ainsi distribués gratuitement à tous ceux qui œuvrent dans le reboisement au sein de la région maritime. Quant aux fruitiers, ils seront vendus à prix subventionné de 50% à tout acteur désireux de s'en acquérir pour le 1er juin et pour la campagne nationale de reboisement. Au Togo, la commission de gestion de fonds a présenté à Lomé le bilan du fonds d'appui aux collectivités territoriales de ces 5 dernières années. Avec un total de 41,8 milliards de francs CFA alloués aux collectivités locales, le fonds a permis de renforcer les capacités d'action dans les secteurs de l'eau, de l'assainissement, de l'éducation et de l'aménagement urbain. Le point avec Honoré Kata. Au Togo, le fonds d'appui aux collectivités territoriales a permis de mobiliser plus de 41,8 milliards de francs CFA en faveur des collectivités locales entre 2020 et 2025. Ce bilan a été présenté le mercredi 21 mai 2025 à Lomé par la commission de gestion du fonds. En 5 ans, les dotations sont passées de 2,63 milliards de francs CFA en 2020 à 9,5 milliards de francs CFA en 2025, soit une progression de plus de 260%. Cette évolution témoigne de l'engagement croissant de l'État en faveur du développement local. Mise en place sous la double tutelle des ministères de l'économie et de l'administration territoriale, le fonds d'appui aux collectivités territoriales vise à renforcer les capacités des territoires à répondre aux besoins essentiels des populations. L'eau, l'assainissement, l'éducation et l'aménagement urbain figurent parmi les secteurs prioritaires financés. Le fonds accompagne également les efforts de professionnalisation des administrations locales et soutient des projets structurants à fort impact. Pour Dr Siangou Koumchan, secrétaire technique de la commission de gestion du fonds d'appui aux collectivités territoriales, ce mécanisme constitue un levier important d'équité territoriale et de développement inclusif. Il a salué la montée en puissance du fonds comme un outil de visibilité de l'action gouvernementale à l'échelle locale, tout en appelant à un renforcement de la couverture médiatique des projets financés afin d'en valoriser les retombées auprès des populations. La 23e édition du Salon international de l'agriculture, de l'élevage et de l'agro-industrie s'est ouverte lundi dernier à Alger, en Algérie. C'est un grand événement qui rassemble plusieurs expositeurs venus présenter leurs produits, leurs services et innovations pour un monde plus vert. Vivas Armana. Depuis ce 26 mai 2025, le palais des expositions de la SAFEX d'Alger rythme aux couleurs de la 23e édition du Salon international de l'agriculture, de l'élevage et de l'agro-industrie SIPSA Filaha. Jusqu'au 29 mai, plus de 700 exposants représentant 39 pays dont l'Italie, pays invité d'honneur,
présentent leurs produits, services et innovations. Ce salon sera marqué par un panel de spécialistes avec des échanges sur la question d'une agriculture intelligente face à une géopolitique nouvelle qui pèse sur la sécurité alimentaire. Pour les organisateurs du salon, ce grand rendez-vous correspond avec les ambitions des autorités algériennes pour ce qui est de favoriser l'action entrepreneuriale tout en encourageant l'esprit innovant de la jeunesse africaine. Ceci passe notamment par la multiplication des startups et des échanges commerciaux. Dans cette logique, plusieurs startups des pays de la sous-région ouest-africaine interviennent dans différentes filières dédiées à l'élevage, l'agriculture et au développement du secteur de la pêche et des productions halieutiques sont présentes à Alger. Au rang des innovations attendues cette année au CIPSA Filaha, l'on retient le 5e concours sur les innovations agricoles, dont l'objectif est d'encourager les efforts et la créativité dont font preuve de nombreux acteurs du monde agricole en Algérie. Un nouveau projet de construction de 2 centrales à gaz naturel dans la région de Tardakt au Maroc a été conclu grâce à un partenariat maroco-émirati. Ce projet financé à hauteur de 1 milliard de francs CFA inclut l'intégration des énergies renouvelables. Commentaire Rafitou Beriko. Le Maroc poursuit sa démarche de développement des infrastructures énergétiques afin de répondre aux besoins en électricité de ses populations. Le pays a initié un méga projet de construction de 2 centrales à gaz naturel dans la région de Tardakt, située au sud de Tanger. Évalué à 1 milliard de dollars, le projet est le résultat de la collaboration entre l'Office national de l'électricité et de l'eau potable du Maroc et le consortium maroco-émirati Taka Nahreva. Il prévoit une augmentation de capacité de production de 1100 MW permettant d'accroître la puissance totale du complexe thermique à 1500 MW à l'horizon 2029. Les nouvelles centrales à gaz naturel vont ainsi stimuler l'utilisation des énergies renouvelables en rassurant une production plus flexible, capable de s'adapter aux fluctuations de la production d'énergie verte. Elles vont également favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux centrales fonctionnant au charbon. Grâce à ce projet, le Maroc s'affirme non seulement comme un acteur clé de la transition énergétique dans la région, mais également comme un modèle pour d'autres pays du Maghreb en matière de partenariat stratégique et d'innovation technologique dans le secteur énergétique. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous qui nous suivez depuis Atakwame. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et surtout de l'environnement. Green TV International, we revive the environment.